On se retrouve pour le commentaire de la paracha de Ekev, la troisième paracha du livre de Devarim. Ekev, disent nos maîtres, est le symbole du talon. D'où d'ailleurs Yaakov, parce qu'il tenait le talon de Esav, rappelez-vous, c'est comme ça qu'il a été nommé. D'après une explication du Balatourim, Ekev, et ce sera Ekev, le talon, c'est une allusion à la fin des temps. Et pourquoi le talon est le symbole de la fin des temps? Alors il y a une image très belle dans le livre de Daniel. On nous dit que le roi Nabucodonosor avait fait un rêve. Et dans ce rêve, il avait vu une grande statue avec 4 éléments. En effet, il y avait la tête en or, le tronc était en argent, les jambes en fer et les pieds étaient en argile, mélangés également donc avec du fer. Alors, on n'a pas très bien compris, il s'est réveillé, il voulait comprendre à quoi cela correspondait, et il fait appeler Daniel. Daniel, le prophète, vient lui dire, eh bien, sachez, roi, que ce que vous avez rêvé, finalement, correspond à 4 nations, ce sont les 4 exils du peuple juif. En effet, il y a, comme vous le savez, donc la Babylonie, c'est le roi de Nabucodonosor. Ensuite, il y aura Perse et Mède, donc c'est l'argent. Ensuite, il y aura le cuivre, c'est Yavan, la Grèce. Et enfin, le fer, c'est le symbole de Édom, le plus long exil, donc depuis la destruction du deuxième temple, comme on l'a rappelé d'ailleurs pour le jeûne du 9 Av. Mais là, le rêve nous dit que dans les pieds qui étaient en fer, donc c'est Édom, c'est ce qui tient toute la structure, on voit d'abord que tout est une suite, donc ça constitue un tout. Pardon. Cela veut dire que la suite des événements, la suite des exils, sont une succession qui amène donc à la fin. La fin, évidemment, c'est la fin de l'exil. Et là, on arrive au talon. C'est le talon de cette fameuse statue. Alors, ce qu'on ne comprend pas, parce qu'il dit, dans mon rêve, j'ai vu qu'il y avait un enfant qui prenait une pierre et qui lançait et qui touchait le talon de cette grande statue. Et comme dans ce talon, il y avait de l'argile mélangée au fer, donc ça avait affaibli le fer, et lorsque la pierre a touché, toute la statue est tombée. Alors Daniel donne une interprétation qui pour nous évidemment va être d'un grand enseignement. Que symbolise cette pierre? D'abord, le fait que dans le fer qui est symbolisé par Édom, il y ait de l'argile. Mais à quoi correspond l'argile? Et Daniel nous donne une interprétation extraordinaire. C'est qu'à la fin des temps, il ne va pas y avoir Édom. Édom, je rappelle, donc depuis la Rome, donc la chrétienté. Et aujourd'hui, on voit que, même au niveau de l'Europe, il n'y a pas que la chrétienté, il n'y a pas que Édom, mais il y a également l'argile. Et l'argile, dans la Torah, est le symbole de Ishmaël. Pourquoi? Rappelez-vous, lorsque Abraham a reçu des Ishmaélim, donc les Ismaélites, il leur a dit « lavez-vous les pieds de l'argile » parce que c'est un peuple qui est assimilé à l'argile. Donc ce mélange de Ishmaël avec Édom à la fin des temps, ce qu'on voit aujourd'hui, où on retrouve donc ces deux nations mélangées en Europe, Édom, l'Occident, et Ishmaël, l'Orient. Donc les deux se mélangent. Et que fait Israël au milieu? Eh bien, la pierre est symbolisée justement par Israël. Even Israël, la pierre d'Israël. Mais c'est quoi cette pierre? Eh bien, nos maîtres nous disent, Even, c'est 3 lettres. Av, Aleph, Bet et Nun. Les 2 premières lettres, c'est Av, c'est le Père. Les 2 dernières lettres, c'est Ben. C'est la transmission du Père au Fils. Et donc, on veut nous dire également, lorsque nous serons capables de transmettre, lorsque le Aleph, c'est aussi la première lettre de Emouna, la foi. Bet, c'est le bitachon, c'est la croyance. C'est non seulement croire, mais la confiance en Dieu. Alors le Nun, c'est les nissim, c'est-à-dire les miracles. Lorsque nous serons capables de vivre avec cette foi en Dieu, que c'est Hachem qui dirige, que c'est Hachem qui protège le peuple juif, comme on l'a vu récemment, eh bien, on verra les nissim, on verra les miracles. Et là, toute cette statue tombera, c'est-à-dire ce sera la fin de l'exil, la fin des nations, et Israël retrouvera sa suprématie. Pour très bientôt. Amen. Shabbat Shalom.